puissant, 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 Jésus-Christ, 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 l'alpha, Oméga, puissant, puissant, gloire, honneur, élévation, domination, prospérité, population de Wayako. Nous sommes là encore ce matin pour vous dire la vérité. Parce que la vérité, ça consiste à dénoncer tout ce qui est faux. Quand je dis je t'aime, quand on dit Jésus a tant aimé les morts, regardez un peu. Lorsqu'il est venu sur la terre, il n'est pas allé directement à côté des pharisiens. Mais lorsqu'il est venu, il a condamné les enseignements des pharisiens. Vous voulez montrer que ce qui se confie dedans, ces faux enseignements qui sont prêchés dans l'église, ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient de Satan. Et si on est là encore ce matin, on ne vient pas te dire que toi tu es Satan. On ne vient pas te dire que tu es mauvais. Mais on est en train de te dire que ce qui est prêché dans vos églises là, amenez ça à la Bible. Si ce qui est prêché dans ton église est conforme à la Bible, nous on ne va pas te condamner. Nous on ne va pas te dénoncer. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui se limite à ce qui est prêché dans la Bible. Et ce matin on est là encore pour exposer la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant tout propos, j'aimerais lire Acte 11, 17. Acte 17, 11. Pour voir ce que la Bible nous enseigne. Avant tout propos, j'aimerais lire ceci. Pour ne pas que vous allez dire qu'on est en train de vous insulter. Pour ne pas que vous allez dire qu'on est venu pour vous maudire. Pour ne pas que vous allez dire qu'on est venu critiquer une église. Je vous invite à écouter ce verset. Vas-y, Acte 17. Acte 17, verset 11. Acte 17, verset 11. Ces juifs, la Bible déclare les juifs avec des sentiments pignobles. Donc vas-y. Que c'est de Thessalonique. Donc aujourd'hui, j'aimerais que les chrétiens de Mayako, vous puissiez avoir ces sentiments plus nobles que les chrétiens d'Abidjan. Ayez ces sentiments nobles. Recevez la parole avec douceur. Recevez la parole avec amour. Vas-y frère. Ils reçurent la parole. Ils ont reçu la parole de Jésus-Christ. On dit lorsqu'on vient de parler de Jésus, ils se disposent à écouter. Avec beaucoup d'empressement. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ils laissent pour écouter la parole de Jésus-Christ. Vas-y frère. Et ils examinaient chaque jour. Maintenant la Bible déclare que quand un pasteur venait et parlait de Jésus-Christ, la première des choses qu'il faisait, c'est de prendre la Bible et examiner dans la Bible. Il ne faut pas dire que ce pasteur c'est un menteur. Mais la Bible te dit, prends la Bible elle-même pour vérifier si ce qu'elle dit là, si c'est bien. C'est pourquoi j'aimerais dire encore ici, une église dans laquelle il y a les mamans pasteurs, les mamans alléluia, maman bénis-moi, maman recevez. Cette église ne vient pas de Dieu. Parce que la Bible a interdit aux femmes de prêcher. La Bible dit, je ne permets pas à la femme de prêcher. Mais si je rentre dans une église qui a des mamans pasteurs, maman prophétesse, maman alléluia, qu'est-ce que je dois faire? Je dois demander à cette femme qui prêche. Est-ce que la Bible dit à une femme de prêcher? Vas-y. Je dois demander à la Bible, est-ce que c'est bon qu'une femme met la Bible ici pour dire mon frère Jésus t'aime, mon frère donne ta vie à Jésus? Est-ce que c'est correct? Et nous sommes là pour dénoncer ces choses. Pour dire qu'en dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. En dehors de Jésus, il n'y a point de vie éternelle. La vie éternelle, c'est de garder ses commandements. Une église dans laquelle on prie avec les chapelets, on prie avec les bougies, on se prosterne devant des statues. Cette église ne vient pas de Dieu. Parce que qu'est-ce que dit la Bible au sujet de la statue? La Bible déclare que quand tu es chrétien, tu ne dois pas te prosterner devant des statues. Mais aujourd'hui, Satan nous a blagué. Il est rentré dans l'église. Il a envoyé des statues des anges, des statues de la Vierge Marie. On se prosterne devant ça et on a tort. Vous qui adorez Marie, vous qui vénérez Marie, repentez-vous ce soir. Parce que si la mort vous frappe, vous ne verrez pas le ciel. Marie n'a jamais été adorée dans la Bible. Marie n'a jamais dit je suis maître de Dieu. Jésus n'a jamais appelé Marie maman. Tu n'es pas d'accord, on t'a pris la question-réponse.
raconté par le diable. C'est ça. Et les gens vont là-bas pour commettre adultère. C'est ça. Fornication. Quand vous lisez la Bible dit, la Pâque là, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que quand Jean-Baptiste a vu la Pâque venir, il dit voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Alors la Pâque, c'est pas ce que les gens sont en train de célébrer là. Ça c'est pas Pâque. Ça c'est fête de Satan. Si tu n'as fait pas Kinou, c'est que toi tu es sous l'emprise des démons. C'est ça. Si tu meurs pas Kinou là-bas, tu ne verras pas Jésus. C'est ça. Parce que toi tu insultes Jésus. Tu es en train de prendre part avec les gens qui sont en train de fouler au pied le sang de Jésus. C'est ça. Même pendant qu'on est en train de prêcher, s'il y a quelqu'un ici, au marché ici, qui est malade, la personne s'approche ici, nous allons prier pour la personne, et la personne va recevoir la guérison. Voilà, parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Donc nous sommes facile, pour prier aussi pour les malades. Facile mon frère. On est venu vous dire la vérité, c'est ça. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. C'est ça. La parole était avec Dieu. C'est ça. La parole était Dieu. Vas-y. La Bible là, c'est Dieu lui-même. C'est ça. Sous forme d'un livre sur la terre. Les gens, quand on prêche, au lieu de s'attacher à la Bible, ils s'attachent à les églises. C'est ça. Mon église a dit. Mon église a dit. Mon église a dit. Mon pasteur a dit. Mon pasteur a dit. La Bible dit. Mon dit quiconque se confie en l'homme. C'est ça. Confiez-vous à la parole de Dieu. Confiez-vous à la parole de Dieu. Mettez vos cœurs dans la parole de Dieu. Aimez la parole. Quand vous aimez la parole, c'est que vous aimez Dieu. N'acceptez pas qu'on vous mente. Ils sont en train de vous mentir. Comment est-ce qu'on va à l'église? On va chapeler. Où les apôtres vont dire chapeler? Question. Est-ce qu'on prie Dieu avec chapeler? Question. Est-ce qu'on prie Dieu avec chapeler? Question. Est-ce qu'on prie Dieu avec les statues? Est-ce qu'on prie Dieu avec les bougies? Ça c'est du commerce. C'est ça le commerce. Les gens sont en train de s'enrichir. Ils ont pris le nom de Dieu. Ils sont en train de s'enrichir. Ils ont les gros votes. Ils roulent dans les 4x4. Pendant que les fidèles sont en train de souffrir. Donc, nous sommes ici pour proclamer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'évangile que nous prêchons. À part l'évangile, il n'y a pas de vérité. Le seul qui détient la vie d'un être humain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Personne n'est au-dessus de Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui est le tout-puissant. C'est lui qui a l'autorité. Jésus est au-dessus de tout. C'est lui qui a l'autorité. À part Jésus, il n'y a pas quelqu'un. Les gens pensent que Jésus, les gens pensent que Dieu là, Dieu est esprit. Mais Dieu travaille dans les hommes. Dieu, si tu veux voir Dieu, tu vas voir un homme. Parce que Dieu là, c'est lui la parole. C'est lui qui est au-dessus de tout. C'est sa parole. Il a mis dans les apôtres. Et les apôtres sont allés prêcher. Pendant que les apôtres prêchaient, les gens pensaient que c'était les hommes naturels. Mais après, ils ont attrapé les apôtres, ils les ont tués. Mais aujourd'hui encore, Jésus nous envoie sur le terrain pour proclamer encore l'évangile. Et c'est l'évangile que nous prêchons. À part l'évangile, il n'y a pas de vie ailleurs. Si tu veux être transformé, c'est l'évangile qui est capable de transformer un drogué en une bonne personne. Il n'y a que Dieu seul qui peut faire ce travail. Aucun homme ne peut faire ça. Il n'y a que Dieu seul qui peut transformer la vie de quelqu'un. Si Dieu n'est pas là, il n'y a pas de transformation. C'est Dieu qui transforme. Aujourd'hui, s'il y a les prostituées, c'est que les gens refusent de donner la vie à Jésus. C'est qu'ils connaissent là. Tu veux te marier, tu veux prospérer, tu veux voyager. Aussi la prostituée, on dit la vérité à une prostituée, elle va changer. Mais les gens ne prêchent pas la vérité. Les gens abandonnent la Bible, ils abandonnent la parole de Dieu au profit de leurs biens. Parce que lui veut s'enrichir, il veut avoir l'argent. Alors la parole de Dieu est foulée aux pieds. Nous craignons que Dieu seul. À part Dieu, il n'y a rien encore. Parce que c'est lui qui peut. Quand même Dieu se prépare à détruire le monde. Si Dieu détruit le monde, si Dieu détruit le monde, qui va le convoquer? Il y a quelqu'un qui peut convoquer Dieu. Bientôt Dieu détruira le monde. J'ai vu des gens en bonne santé. Quand Dieu a dit, je vais te retirer la vie, Dieu l'a retiré la vie. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de Dieu. Non. Si nous on doit craindre quelqu'un, c'est Dieu ce que nous craignons. On ne craint pas un homme. Nous on craint Dieu. Et nous venons prêcher sa parole.
avec efficacité. Si les apôtres de Jésus, on les a tués, on les a tués à cause de l'évangile qu'ils prêchaient. Nous aussi, nous sommes prêts pour mourir. Voilà. On n'est pas venu pour ça. Écoutez, si nous sommes prêts pour mourir comme nos frères, parce que l'évangile n'est pas accepté par les gens. Les gens refusent l'évangile. Quand tu prêches la parole de Dieu, les gens sont contre toi. Quand tu dis la vérité, les gens sont contre toi. Mais quand tu mens, tu prends une donction, tu viens fendre aux gens, tu dis non, Dieu est dedans. Les gens aiment ça. Quand tu caresses le péché des gens, quand tu les caresses, c'est ça ils aiment. Mais quand tu leur dis la vérité, ils n'aiment pas. Toi, tu peux aller à l'église et tu peux accepter qu'on te baptise avec un seau d'eau. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh, la Bible dit, le baptême se fait par immersion. Mais toi, tu as qu'on verse l'eau sur ta tête. Est-ce qu'on doit asperger les gens? Pour te baptiser, tu as qu'on t'asperge avec de l'eau. Oh, la Bible dit, le baptême là, c'est par immersion. Alors, celui qui baptise d'une manière contraire à la Bible est dans l'erreur. Une assemblée dans laquelle on prend la Sainte Seine, c'est-à-dire le corps du Christ là, en pleine journée. Est-ce que c'est ce que la Bible enseigne? Nous ne nous autorisons ici questions et réponses. Si on a dit quelque chose, quand tu n'es pas d'accord, le micro est là. C'est pas parlable. Parce que c'est l'évangile que nous prêchons. Il faut, c'est dans les débats que la vérité éclate. Alors tu prends le micro, tu dis voici ce que la Bible dit. Mais pourquoi vous dites ça? Il y a des gens qui disent que nous on juge. On ne juge pas. On ne juge pas. D'ailleurs même, on juge. Voilà, on doit juger, on va juger, on jugera encore. Parce que la Bible dit, les saints jugeront le monde. Et nous, on doit juger. Parce que Dieu permet que l'homme juge. Nous devons juger. Parce que le jugement, c'est très important. Toi, tu es dans le mensonge, tu es dans le vol, et puis tu n'es pas qu'on te juge. C'est quoi ça? C'est quoi ça? La loi a été établie. Si tu n'obéis pas à la loi, on doit te juger. Parce que tu es un foyer spirituel. Nous sommes ici pour proclamer l'évangile. Comme dans une assemblée, on enseigne que le voile de la femme, c'est foulard. Parce que Dieu a dit le voile de la femme, c'est foulard. Le voile de la femme, ce n'est pas foulard. La Bible est claire. Le voile de la femme, ce sont ses cheveux. Une femme qui se coupe les cheveux, elle est sous l'emprise des démons. Elle met dans ça, quelles que soient ses années à l'église, quelles que soient les dîmes et les offrandes, elle paye. Si elle met les cheveux coupés, elle ne verra pas le ciel. Parce que Dieu a donné le voile, la chevelure, comme voile à la femme. Il y a les gens qui disent donc que c'est foulard. Montrez-nous foulard de la Bible. Est-ce qu'il y a un foulard de la Bible? Jamais. Quand tu étais dans le ventre de ta maman et que ta maman est allée faire l'échographie là, est-ce que les appareils ont montré si tu as tel foulard? Jamais. Est-ce que les appareils ont montré si tu as tel foulard? Jamais. Si ta tête là, ce qu'on a vu c'est la chevelure. Vas-y. Ce sont les cheveux qu'on a vu. C'est ça. Alors, la femme ne doit pas se couper les cheveux. Non. Elle doit avoir les cheveux longs. C'est ça. Les cheveux doivent pousser. C'est ça. Elle ne doit pas se couper cela. C'est ça. Et aujourd'hui, les églises enseignent que le voile de la femme c'est foulard. Ici, question et réponse biblique. Voilà. Tu viens ici, tu prends la Bible et tu nous montres le contraire. C'est ça. Nous sommes venus ici pour vous aider. Vas-y. Nous sommes ici pour vous aider. C'est ça. On n'est pas venu vous injurier. Non. On vous aide à comprendre la Bible. C'est ça. Nous sommes ici pour vous aider à comprendre la Bible. C'est ça. Les choses que vous ne comprenez pas, on est ici pour vous éclairer sur ça. Et si vous venez, nous allons prendre la Bible et nous allons vous répondre étape par étape pour que vous puissiez comprendre. C'est ça. Parce que la Bible dit, l'ignorance tue. Satan là, qu'est-ce qu'il fait? Il vous maintient dans l'ignorance. Il vous empêche de lire la Bible. C'est ça. Dans le but que vous soyez ignorants. C'est ça. Et que les faux pasteurs puissent vous mentir. C'est ça. Le monde a beaucoup de faux pasteurs. C'est ça. Il y a beaucoup de faux pasteurs dans le monde. Il y a trop de faux pasteurs. Aujourd'hui, la plupart des églises adorent Satan. C'est ça. Sous la couverture du nom de Jésus. En vérité. Jésus n'a établi qu'une seule église. En vérité. Jésus n'a établi qu'une seule église. En vérité. Nous allons lire. Et que l'église du Seigneur Jésus-Christ. On appelle ça Eve Mission. Question. Est-ce qu'on appelle ça Assemblée de Dieu? Est-ce qu'on appelle ça Baptiste? Est-ce que l'église de Jésus, on appelle ça protestant méthodiste? Est-ce qu'on appelle ça catholique? Nous allons voir maintenant dans la Bible. Matthieu 16. Écoutez, si tu es en train de voter, il faut mettre un peu de pause pour écouter le nom de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus
n'a bâti qu'une seule église. Si tu n'es pas dans l'église de Jésus, tu es perdu. Jésus, son église, ce n'est pas assemblée de Dieu. Jamais. Ce n'est pas baptiste. Jamais. Ce n'est pas vraie mission. Jamais. Ce n'est pas catholique. Jamais. Jésus n'a bâti qu'une seule église. Et je vais montrer maintenant l'église du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui veut connaître l'église du Seigneur Jésus-Christ, que la personne prête l'oreille pour écouter maintenant. Question et réponse. Si Jésus n'est pas dans toutes ces églises, Jésus est où? On va Matthieu 16, 18. Matthieu 16, après le verset 18. Et moi je te dis. Et moi je te dis. Que tu es Pierre. Que tu es Pierre. Et que sur cette pierre. Et que sur cette pierre-là. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mes églises. Je bâtirai mon église. Mes églises. Mon église. Assemblée de Dieu. Mon église. Baptiste. Mon église. Œuvre mission. Mon église. Catholique. Mon église. Jésus dit va bâtir son église. Maintenant, les gens qui sont dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, on les appelle comment? Ceux qui appartiennent à l'église de Jésus. Quel est leur nom? Quel est leur nom? C'est ce que nous allons voir. Acte 11, à partir du verset 26. Nous allons voir ça maintenant. Prêtez l'oreille. Acte 11. Acte 11. 26. Oui. Barnabas s'est rendu ensuite à Tarse. Si vous pouvez mettre l'écho, ça sera bon. Barnabas s'est rendu ensuite à Tarse. Alors, Barnabas s'est rendu ensuite à Tarse. Barnabas s'est rendu ensuite à Tarse. Vous cherchez Saul. Vous cherchez Saul. Et il l'a trouvé. Et il l'a trouvé. Il l'a mené à Antioche. Il a mené Saul à Antioche. Pendant toute une année. Pendant toute une année. Il s'est réuni aux assemblées de l'église. Et ils enseignaient beaucoup de personnes. Et ils enseignaient beaucoup de personnes. C'est fait à Antioche. Dans la Bible, c'est fait à Antioche. Que pour la première fois, les disciples s'appelaient chrétiens. Les disciples s'appelaient chrétiens. Assemblée de Dieu. Chrétien, baptiste, chrétien, œuvre mission, chrétien. Les disciples t'appelaient chrétien. C'est moi, chrétien. Donc c'est chrétien. C'est ça. Les disciples furent appelés chrétiens. Donc nous sommes des chrétiens. Maintenant, voici l'église du Seigneur Jésus. Cette église-là a vu jour en l'an 33. C'est en l'an 33 parce que l'église du Seigneur Jésus-Christ a vu jour. C'est ça. A vu jour en l'an 33. Et en l'an 312, l'église catholique a vu jour à Rome. L'église du Seigneur Jésus-Christ est née en l'an 33 à Jérusalem. L'église de Rome, c'est l'église catholique, a vu jour en l'an 312. 3 siècles plus tard, à Rome. Vas-y mon frère, vas-y. C'est deux droits parallèles. Les deux ne peuvent pas se toucher. Jamais. Et la Bible dit, quand vous lisez la Bible, l'histoire de Joseph, Joseph là, ses frères l'ont vendu, c'est ça, en Égypte, c'est ça, en esclavagisme, c'est ça, c'est là qu'ils l'ont vendu, c'est ça, c'est la même chose, l'histoire de Jésus, c'est ça, Jésus est venu en Jérusalem, c'est ça, les Juifs l'ont pris, ils l'ont vendu aux Romains, c'est ça, et les Romains l'ont crucifié, c'est ça, et ce sont ces mêmes Romains là, qui ont combattu les apôtres de Jésus, jusqu'à ce qu'ils ont tué les apôtres de Jésus, c'est ça, et à l'an 312, ils se sont accaparés de l'église, ils se sont proclamés la première église. Et en l'an 327, au concile de Nicée, ils ont commencé à faire entrer les dogmes dans l'église. À partir d'aujourd'hui, pour servir Dieu, il faut aller à l'école, il faut payer ses propres dossiers. Alors Dieu n'appelle plus. C'est les gens qui vont à l'école, c'est ça, il faut former. Ça c'est grave, ça. Dieu. Alors être pour servir Dieu, non, on doit aller à l'école. Pour servir Dieu, est-ce qu'on doit aller à l'école? Parce que la Bible est claire. Dieu il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ça. Ce qu'il a fait autrefois, c'est ce qu'il va faire aujourd'hui. C'est ça. Si autrefois, Dieu a appelé Abraham, c'est sa révélation. Dieu doit appeler aussi les pasteurs d'aujourd'hui. Par révélation. C'est ça. Si un pasteur va à l'école pour avoir diplôme, pour avoir pour payer les papiers et pour sortir pasteur, c'est que ce pasteur-là, Dieu ne l'a pas appelé. C'est ça. Et au concile de Nicée, ils ont dit à partir d'aujourd'hui, on va adorer Marie. Marie qui a mis Jésus au monde, elle aussi on doit l'adorer. C'est pas ça. Est-ce qu'on doit adorer une femme? C'est où les apôtres ont dit Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Est-ce que Jésus est la Mère de Dieu? Jamais. Jamais. Au même concile de Nicée, c'est là ils ont fait entrer l'adoration avec les chapelets. Est-ce que la Bible enseigne l'adoration avec chapelet? Jamais. Est-ce qu'il y a chapelet dans la Bible? Jamais. Mais pourquoi vous faites ce qui n'est pas écrit? Pourquoi vous êtes en train de faire ce qui n'est pas écrit? C'est ça. Pourquoi vous pratiquez les
choses qui ne sont pas écrites. C'est ça. C'est pour cette raison que j'ai dit, si le monde entier adorait Dieu, avec des milliers d'églises qui sont sur la terre, si le monde entier adorait véritablement Dieu, prêchait la vérité, Dieu allait se repentir. Dieu allait se repentir. Le monde n'adore pas Dieu. Le monde n'adore pas Dieu. La religion a abandonné Jésus. Jésus est à la porte des églises. Il est en train de frapper. Pour rentrer. Les gens refusent. Ils l'ont mis à la porte. Ils ont foulé au pied sa parole. Ils ont foulé au pied la parole de Jésus. Et qui connaissent ça, ils les vendre. L'église n'a qu'à être remplie. Il faut avoir assez d'argent. C'est ça seulement. C'est ça. Et au concile de Nicée, ils ont dit il y a Dieu. Dieu là, il y a trois dieux. C'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a trois dieux? Jamais. Est-ce que trois personnes peuvent former une seule personne? Jamais. Trois personnes forment un groupe. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et au concile de Nicée, ils ont fait entrer l'adoration des anges. Ça veut dire qu'il y a bébé ange. Il y a les angéros. Il y a l'ange Michael. Allez-y aux catholiques. Il y a l'ange Michael, il y a sa statue là-bas. Ils ont fait comment pour le voir? Ils l'ont vu comment? Oh, ça c'est grave ça. Photo de Jésus. Oh, ils ont vu Jésus pour le tirer photo. Jamais. On ne sait pas, ils l'ont vu. Ils l'ont vu où? Et ils ont, au concile de Nicée, ils ont fait entrer encore. Ils ont fait encore entrer. Nous, on se rassemble chaque matin. Voilà. On se rassemble chaque midi. Voilà. On doit prendre la Sainte Seine. C'est quoi ça? On prend la Sainte Seine à midi. Vous venez de voir l'église, on prend ça à midi. Vous venez d'où? Vous voyez comment l'église a été mélangée? Vas-y. Et maintenant, oui, toujours, il y a toujours le fils de Dieu quelque part. Il y avait un fils de Dieu. Il a fait quoi? Dans ce mouvement-là. On appelle Luther. C'est lui qui a décidé de quitter l'église catholique. Et on l'a appelé protestant. Voilà. Parce que lui, il a protesté. Il n'était pas d'accord de se procéder devant statue. Il n'était pas d'accord d'adorer Dieu avec les bougies. Il n'était pas d'accord d'adorer Dieu avec les chapelets. Il n'était pas d'accord d'adorer Marie. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es une fille de Dieu, tu dois refuser ces choses. Si tu aimes ces choses, la colère de Dieu demeure sur toi. Répands-toi. 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 Reviens à la Bible. Reviens à la parole de Dieu. Parce que Jésus t'appelle maintenant. Jésus ouvre tes yeux maintenant. Si tu retournes à la Bible, tes yeux seront ouverts. Ne suis pas un homme. Ne suis pas l'église. Oui, Jésus. Jésus, c'est lui la Bible. C'est la Bible sur ton cœur. C'est Jésus qui doit suivre. Et non l'église. Et lui, il a protesté. Il est sorti de l'église catholique. C'est ça. On l'a appelé protestant. Voilà. Et en 1800, à partir des protestants, les églises évangéliques ont commencé à sortir. En vérité. Aux États-Unis. En vérité. Sous John Wesley. C'est ça. Les églises ont commencé à pousser. C'est ça. Comme des champions. Les protestants sont sortis des protestants baptistes. Sont sortis des protestants. C'est ça. Les baptistes sont sortis là-bas. Voilà. Les œuvres missions. Les assemblées de Dieu. Toutes ces églises sont sortis de l'église catholique. Ils sont tous sortis là-bas. Voilà pourquoi la Bible parle. Et la Babylone la grande. La mère des épitiques. C'est-à-dire une église qui va affronter plusieurs églises. À partir de là, l'église catholique s'est proclamée la première église. C'est ça. Maintenant, comment trouver l'église du Seigneur Jésus-Christ? Comment? Parce que quand tu dis que tu es assemblée chrétien baptiste, c'est que tu n'es pas d'accord avec les catholiques. C'est ça. Quand tu dis que tu es catholique, c'est que tu n'es pas d'accord avec les assemblées de Dieu. C'est ça. Maintenant Jésus vient. Il vient pour quelle église? S'il prend les baptistes, les assemblées de Dieu sont perdues. S'il prend les catholiques, les protestants méthodistes sont perdus. C'est ça. En réalité, Jésus vient prendre l'église qu'il a laissée avec les apôtres. C'est ça. C'est cette église Jésus vient prendre. C'est ça. Si tu es chrétien baptiste, tu n'es pas chrétien. Non. Tu es un païen. C'est ça. Parce que tu es encore dans le mouvement écuménique. C'est ça. Tu es dans un mouvement. Le mouvement qui se passe sur la terre. C'est le diable. C'est ça. Ce sont des grandes prisons. Les grosses prisons. Que Satan a créé. Pour embaumer les gens dedans. C'est ça. Jésus a bâti une église. Satan est descendu. Il a créé plusieurs églises. Et il a dit tout chemin amène à Rome. Tout chemin amène à Rome. Est-ce que tout chemin amène à Rome? C'est la vérité. Voilà. Mais il y a un seul chemin qui amène au ciel. Et ce chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Pour avoir la vie, tu dois quitter ces églises en vérité et retourner à
la foi des apôtres. En vérité. C'est ce que les apôtres ont pratiqué. Oui. C'est ce que les églises doivent pratiquer. C'est ça. S'ils n'ont pas prié à chapelet, Oui. si vous faites ça, Oui. vous êtes perdus. C'est ça. Vous n'êtes pas sauvés. Non, non. Si eux n'ont pas prié Marie, Oui. si vous le faites, vous n'êtes pas sauvés. C'est ça. Si vous si, Oui. eux n'ont pas laissé les femmes prêcher. Voilà. Et dans votre église, vous laissez les femmes prêcher, vous ne pouvez pas être sauvés. Voilà. Si vous voulez être sauvés, faites ce que Pierre a fait, C'est ça. faites ce que Marie a fait, C'est ça. faites ce que Jean a fait, C'est ça. faites ce que Jacques a fait, C'est ça. faites ce que Paul a fait. C'est ça. Si vous ne faites pas ce que les apôtres ont fait, vous êtes perdus. C'est ça. Peu importe vos dîmes, peu importe vos offrandes, peu importe tout ce que vous faites à l'église, vos sacrifices, vos chants, tout ça c'est zéro. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de l'obéissance à sa parole. C'est ça. Tu n'obéis pas à Dieu. Et tu chantes à l'église. Tu es qui? Tu viens tout même. Tu chantes à l'église. Tu viens tout. On ne prêche pas la vérité. Tu vois la jeune fille à l'église. Qu'elle sort. Ouais. Tu vois la jeune fille à l'église. Qu'elle sort. Elle a un copain. Elle a un copain. Est-ce que Dieu dit que tu dois avoir un copain? Est-ce que Dieu dit là, une chrétienne doit avoir un copain? Vas-y. Et les pasteurs ne condamnent pas ces choses. Oui, Les c'est femmes ça. en mini-jupe, les femmes en pantalon à l'église, en train de chanter Jésus. Oh là là. Ici, le premier péché qui s'est passé là-bas, Vas-y. en Éden, c'est les rapports sexuels. C'est ça. Parce que la femme, Vas-y. elle était la première Oui. à goûter au sexe. En vérité. Voilà pourquoi elle se déshabille dans la rue. C'est ça. Elle ne peut pas s'habiller tranquillement. Voilà. Elle de manière décente. Le cabillon. Tout ce qu'elle connaît là, Oui. ses cuisses d'elle dehors, C'est ça. ses fesses d'elle Voilà. ses seins dehors. Oui. Tout ce qui est faux, Satan a fabriqué pour mettre sur la terre. Tout ce qui est Ça faux. ne plus que la femme continue de séduire. Tout ce qui est La faux. Bible est claire. Aucun arbre ne pouvait pécher. C'est ça. Aucun chien ne pouvait pécher. En vérité. Aucun animal ne pouvait pécher. C'est ça. Il n'y a que la femme seule qui pouvait pécher. Dieu l'a créée pour pécher. Elle est coupable. Et quand elle est rentrée en Éden, Vas-y. elle s'est laissée séduire C'est ça. par le serpent. En vérité. Et par elle, le péché est rentré C'est ce dans qui le est monde. écrit dans la Bible. Et on a connu le chaos total. Vas-y, mon Voilà frère. pourquoi Dieu interdit la femme de prêcher. C'est ça. Elle prêche dans une église. C'est une abomination. C'est la mort. Pas ça. Oui. Il n'y a que les garçons qui doivent prêcher. C'est ça, c'est ce qui est écrit. Oui. C'est femme qui t'a baptisé. Vas-y. Tu es encore sous la malédiction. Tu t'es jamais Et les baptisé. femmes sont en train d'attirer encore la colère de Dieu. En vérité. Elles sont en train d'attirer la colère de Dieu. Elle est On coupable. vous appelle à la repentance. C'est ça. La main de Jésus est encore ouverte. Repentis. Tu peux te repentir. La vie éternelle encore est là. C'est ça. Tu peux te repentir. En vérité. Abandonnez ça. Oui. Abandonnez tout ça. C'est ça. Et quand les gens vous disent la vérité, vous n'aimez pas la vérité. C'est ça. Vous aimez les menteurs. En vérité. On va vous laisser dans votre système. Ils aiment le dans mensonge. vos vies, dans vos manières de vivre. On ne va pas vous laisser comme ça. Vas-y. Non, Dieu c'est pas comme ça. Jésus revient bientôt. Suivre Jésus, suivre Jésus, ça consiste à te dépouiller. C'est ça. À te dépouiller de ta vieille nature. Voilà pourquoi Dieu est en colère. Vas-y. Il prépare sa colère. C'est ça. Il prépare son jugement. La terre sera C'est-à-dire, les gens détruite. pensent que les gens pensent que les trompettes vont sonner au ciel. Papa. Et puis on va dire non, il est l'heure. Jamais. Jésus arrive. C'est pas comme ça. Qui vous a dit ça comme cela? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit comme ça? Ça, c'est le Les mensonge. trompettes ont déjà commencé à sonner. C'est ça, même en Mayako. Voici la dernière trompette. Oui. Elle est en train de sonner. En vérité. La dernière trompette qui est en train de sonner. La trompette sonne. La trompette selon la Bible. Répondez-vous. La trompette selon la Bible, c'est un message. La trompette, c'est pas un instrument de musique. Selon la Bible. Selon la Bible, c'est un message. C'est un message. Répondez-vous. C'est ça. Dieu a déjà suspendu les bombes atomiques en l'air. Dieu va se venger. Parce que vos fornications, Vas-y. vos fornications. Question et réponse. Il y a des gens qui disent que ils n'étaient pas là le jour où on crucifiait Jésus. Et ils n'ont même pas participé à ça. Mais le péché que tu commets, la fornication que tu commets, l'église à quoi tu t'es attaché, le pasteur menteur, toutes ces choses que vous faites là, vous êtes en train de participer à la mort et à la crucifixion de Jésus. Vous participez, vos fornications, vos crucifient Jésus, vos mensonges crucifient Jésus, vos jalousies crucifient Jésus. Vous partez à l'église pourquoi? Vous partez à l'église pourquoi? La chose la plus importante, revenez à Jésus. Si tu veux être païen, sois païen. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Qu'un homme aura sommé, il le moissonnera. Dieu n'est pas un ami du quartier.
Dieu. Dieu n'est pas un homme pour se moquer de lui. Tu veux le suivre, tu veux le suivre entièrement. Ton cœur entièrement. Et ne t'amuse pas avec Dieu. Pour cette raison, Dieu a déjà préparé sa colère. La colère de Dieu est déjà suspendue sur la terre. Aujourd'hui, Dieu a pris l'Amérique. Dieu a pris les Russes. La Bible dit qu'il faut rentrer dans une guerre. En vérité. Une guerre atomique. Et troisième guerre mondiale. Une guerre atomique. Dans le but de détruire tous ces méchants. Tous ces jaloux. Tous ces gens qui foulent au pied le sang de Jésus. Tous ces gens qui sont en train de polluer le monde. Dieu les détruira. Alors Dieu a pris sa colère pour bientôt. Aujourd'hui, la Corée détient la bombe atomique. Voilà. Le Japon détient la bombe atomique. Les Français détiennent la bombe atomique. C'est ça. Et il y a pas un pays qui n'a pas suspendu sa bombe. Tous les pays au monde ont suspendu leur bombe. Et tous ont suspendu. C'est ça la colère de Dieu. C'est ça. Vous pensez que les bombes qu'ils ont suspendues là, c'est pour décorer le monde? Nous attendons la 3e guerre mondiale. Et ça va se passer. Ce n'est pas un jeu. Pour que Dieu puisse se repentir. Nous appelons à la repentance. Dieu puisse se repentir de la 3e guerre mondiale. Vous devez vous retourner vers lui. Toutes les églises doivent fléchir chez nous devant Jésus. Toutes les églises doivent se donner à Jésus. Et Dieu va se repentir. Sinon, quand l'église du Seigneur Jésus va quitter la terre, quand il aura l'enlèvement, Dieu laissera les Américains et les Russes rentrer dans la guerre atomique. Vous pensez que vous serez épargnés? Le monde sera invivable. Le monde sera invivable. Le monde est entre les mains des démons. Comment vous voyez des gens qui sont en train de fabriquer des armes? Toujours fabriquent des armes. Et ce que Satan fait, pendant que vous êtes distrait, pendant que lui, il s'assoit, il réfléchit, il a créé le football. Il a créé la musique du monde. Il y a les concerts par-ci par-là. Il y a toutes sortes de distractions sur la terre. Tout ça, de vous empêcher de lire la Bible. Mais c'est quoi ça? De vous empêcher de vous consacrer à Dieu. Les partis ne sont pas là pour vos biens. Toutes les distractions sont sur la terre. Il n'est inventé que par Satan. C'est lui qui a inventé tout ça pour vous empêcher d'aller à Jésus-Christ. Pour vous empêcher de donner vos vies à Jésus. Alors si tu vis dans le plaisir du monde, avec le diable. Ça, vas-y. Si tu continues dans le plaisir de la terre, tu finiras à l'enfer. La musique du monde ne te sauvera pas à l'enfer. Toi femme, les pantalons ne te sauveront pas à l'enfer. Les maquillages ne te sauveront pas là-bas. Les faux cils, les faux ongles, les copains avec qui tu couches ne te sauvera pas. Réponds-toi. Toujours vous attendez la voix de Dieu, mais vous mettez ça à côté. Vous mettez ça à côté. Et les églises ne prêchent pas la vérité. Aujourd'hui, toutes les femmes sont nues dans la rue. C'est rare de voir une femme sérieuse. Et la Bible est claire. Vas-y. Quand on regarde une femme, et la convoite, a déjà commis adultère. C'est ça. Imaginez les dégâts qu'une femme nue fait. Question et réponse biblique. Je vais laisser le micro à un frère. Allons-y. Gloire à Jésus. Autorité à Jésus. La puissance à Jésus. L'élévation à Jésus. La domination à Jésus. Le règne à Jésus. La vie éternelle à Jésus. Le chemin à Jésus. La vérité à Jésus. Et la vie à Jésus. La guérison à Jésus. La louange à Jésus. Écoutez. Oui. Nous sommes encore ici aujourd'hui pour dénoncer. C'est ça. Toutes les fausses doctrines. En vérité. Tous les enseignements diaboliques, toutes les pratiques qui se font dans ces communautés, qui sont anti-publiques. Nous sommes ici aujourd'hui au marché de Mbayako pour dénoncer ces choses. Et nous vous appelons, prêtez l'oreille. Question-réponse. Écoutez, mes bien-aimés frères, on dit beaucoup de choses. Et je vais prendre dedans aussi. La Bible déclare l'évangile que je vous ai prêché, dans lequel vous avez reçu la vérité et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que
Vas-y. Vous allez crier enfin. C'est ça. Les apôtres, Oui. on nous a dit Oui. que cette Bible, Vas-y. c'est une application. Oui. C'est une application à nos personnes. Allez, front personne. Afin que nous apprenions Vas-y. à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est ça. Mais aujourd'hui, Oui. on voit des communautés, Vas-y. des assemblées Oui. qui vont au-delà De ce qui est de ce qui est écrit. Quel est votre problème? Ce sont des choses que nous sommes venus vous dénoncer. On n'est pas contre quelqu'un. Vas-y. On n'est pas contre une église. Oui. On n'est pas contre une communauté. C'est ça. Mais l'église Oui. qui se proclame Vas-y. Hein. la première église Mhm. sur cette terre, Qu'est-ce qui se passe là-bas? l'église catholique, Vas-y. l'idéologie catholique, Oui. elle n'est pas la première église. Jamais. Attention. Elle n'est pas la première église. Jamais. Remarquez un peu. Lorsque Jésus-Christ Vas-y. Hein. était sur cette terre, écoutez, est-ce qu'il a bâti l'église catholique? Jamais. Est-ce que c'est l'église catholique Oui. que Jésus a bâti? Jamais. Il a promis Vas-y. de bâtir une église. C'est ça. Quelle est cette église-là? Question. Les apôtres Oui. qui sont nos successeurs. Vas-y. Quel est l'évangile Oui. que les apôtres ont prêché? Question. Quelle est la doctrine? Oui. Quelle doctrine Oui. les apôtres nous ont enseigné? Et aujourd'hui, Vas-y. Hein. dans la communauté, Oui. on nous enseigne autre chose. Oh. Quand tu vois un catholique, Vas-y. tu lui demandes, Oui. est-ce que Jésus est Dieu? Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Il ne connaît même pas. Jamais. Il est déjà perdu. Et même là, ils ne savent pas qui ils sont. Mais nous sommes ici aujourd'hui Vas-y. Hein. pour vous rappeler Oui. que tous ceux qui prient avant des chapelets, Vas-y. tous ceux qui prient avant des statues, tous ceux qui font le catéchèse, catéchumène, Vas-y. coup de passe, coup de baptême, tous ceux qui font ces choses Vas-y. pour se baptiser, Oui. si vous mourrez, vous ne verrez pas le ciel. Jamais. Avec tous les feux verts et respect pour l'enfer. Vous ne verrez pas le ciel. Jamais. Marie n'est pas la mère de Dieu. Jamais. Une communauté dans laquelle on dit Marie est la mère de Dieu. Nous vous rappelons Vas-y. ce matin que Marie n'est pas la mère de Dieu. Jamais. Si tu dis que Marie est la mère de Dieu, le jour où tu mourras, Vas-y. tu ne la verras pas. C'est ça. Marie n'est pas mère de Dieu. Marie n'est pas la mère de Dieu. Jamais. Tous ceux qui prient, Vas-y. cette Marie, Oh. mère de Dieu, Hein. priez pour nous, Mon pécheur. pour vos péchés. Oh là là. Vous êtes des féticheurs. C'est ça. Tous ceux qui disent Vas-y. Sainte Marie, mère de Dieu. Oui. Marie n'est pas la mère de Dieu. Jamais. La Bible dit, Oui. au commencement, Vas-y. Dieu créa les cieux et la terre. C'est ce qui est écrit. En ce moment-là, Oui. Marie était où? Question. Si Marie est la mère de Dieu, Oui. au commencement, Vas-y. depuis la jeunesse, Dieu a créé le monde. Et Marie devient la mère de Dieu dans le Nouveau Testament. Non, c'est Marie qui a créé À Dieu. quel moment, Marie est devenue la mère de Dieu? Oh là là. Donc c'est Marie qui a créé Dieu alors. Le Dieu que nous adorons, Oui. il n'a pas de mère. C'est ça. Tous ceux qui disent que Marie est la mère de Dieu, Vas-y. vous êtes dans l'erreur. C'est ça. Si vous mourrez, vous ne verrez pas le ciel. Si vous mourrez, vous ne verrez pas le ciel. Jamais. À l'église catholique, on a
n'avait pas Coco. Jamais. Après Jésus, Oui. Marie a eu des enfants. C'est ça. Une communauté dans laquelle Vas-y. on dit Marie est mort vierge. No. Cette t'a dit communauté ça? la vient du diable. C'est ça. C'est dans quel dictionnaire même? Cette communauté la vient de Satan. C'est ça. Marie n'est pas mort vierge. Oui. Marie n'est pas mort vierge. Jamais. Tous ceux qui disent que Marie est mort vierge, tous ceux qui font rosaire, Vas-y. écoutez, tous ceux qui font rosaire, Oui. tous ceux qui font rosaire, Vas-y. il n'y a pas de rosaire dans la Bible. Ce sont vos prêtres. Ce sont des menteurs. Qui a envoyé ça. C'est ça. Il n'y a pas de rosaire dans la Bible. Si tu es ici présent, que tu attends le 1er août pour aller faire un rosaire, je te rappelle ce matin. Faut plus faire rosaire. C'est ça. Mais il faut te repentir. Parce que si tu meurs avant de faire un rosaire, tu ne verras pas le ciel. C'est ça. Si tu meurs Vas-y, mon frère. avant de faire un rosaire, tu ne verras pas le ciel. Jamais. Tu ne verras jamais le ciel. C'est ça. Jésus ne connaît pas rosaire. Jamais. Jésus Question ne connaît réponse. pas rosaire. Tout ce qui attend le vendredi pour aller faire le chemin de croix. Vous êtes des moqueurs. Vous êtes en le chemin de croix est anti-biblique. Et tous ceux qui font le chemin de croix, si vous mourrez, vous irez en enfer. C'est ça. Tous ceux qui sont en train de faire catéchisme pour aller se baptiser, on ne fait pas catéchisme pour se baptiser. Si tu as payé l'argent, si tu as payé l'argent pour aller faire catéchèse, il faut arrêter. Il faut arrêter maintenant. C'est ça, frère. Vos prêtres, le pape, ce sont des voleurs. Remarquez un peu une chose. À l'église catholique, on vend des statues. On vend tous sortes de statues. On voit Marie 100 francs. Il y a statue 100 francs, Marie 100 francs, Marie 200. on vend Joseph 100 francs, on vend Marie 200, on vend Marie 500. Tout ça qui paie avec des statues. Vas-y. Tout ça qui paie avec des statues. Si vous mourrez, Vas-y. vous ne verrez pas le ciel. Jamais. La Bible a été claire. Tu ne te posséderas point. Tu ne te posséderas point devant des statues, devant des images taillées. Quand on rentre à l'église catholique, il y a toutes sortes de statues. Exode 1er. Il y a toutes sortes de statues. C'est ça. Sortez de ces choses. En vérité. Allez-y dans vos prêtres de se marier. Il ne quand ne fait des statues dans les églises. Exode 1er. Si vous mourrez, Vas-y. si vous mourrez avec des statues, Vas-y. si tu meurs en train de prier avec bougie, tu ne verras pas le ciel. Jamais. Tu Exode ne verras pas 1er. le ciel. Exode 21er. Exode 1er. Vas-y frère. Alors Dieu Alors Dieu prononça toutes ces paroles prononce tous ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de la servitude. et de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Écoutez, Tu n'auras pas d'autre Dieu. écoutez, Tu n'auras pas d'autre Dieu tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. devant ma face. Tu ne te feras point. Écoutez bien, Tu ne te feras point tu ne te feras pas d'image taillée. d'image taillée, Oui, ni de représentation ni de représentation quelconque. des choses qui sont en haut, Des choses qui sont au ciel, dans les cieux, dans les cieux, qui sont en bas, qui sont en bas, sur la terre, sur la terre, et qui sont dans les eaux, et qui sont dans les eaux. plus bas que la terre. Plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point Tu ne vas pas te prosterner devant elle, devant elle. et tu ne le serviras point. Et tu ne les serviras point. Car moi l'Éternel, Car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu je suis jaloux. un Dieu jaloux. Voilà que c'est clair. Voilà que c'est clair. Mais aujourd'hui, Mais après ça, tu allais te prosterner devant les statues. c'est le pas ce qu'on voit. Quand tu rentres dans l'église catholique, il y a des communautés. Les 10 commandements sont bien rédigés. Et c'est écrit sur les murs. Mais quand même, ils ont des statues. Ils ont des angélos. Les bébés anges. Les papas anges. Les mamans anges. Une communauté dans laquelle, Mariage des anges à l'église. une communauté dans laquelle, il y a les mamans passées. Oh, Maman apôtre. maman, alléluia. Maman évangéliste. Amen. Maman Sarah. Voilà ça. Maman spirituelle. Voilà. Maman alléluia. Qui t'a Maman enseigné? bénis-moi. Une femme n'a pas le droit de prêcher la parole de Jésus. Jamais. C'est écrit dans la Bible. Une femme n'a pas le droit de prêcher Jésus-Christ.
Toutes les femmes qui tiennent la Bible, mon frère Jésus t'aime. Vous êtes envoûtés. C'est ça. Question-réponse biblique. Vous êtes envoûtés. Si tu ne comprends pas, viens poser ta question. Si tu es dans cet marché, vas-y. Et que tu as été baptisé, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on t'a mouillé gâteau. Gâteau même. On vous a mouillé gâteau. Il te manquait éponge. Le baptême ne se fait pas au nom du Père. Jamais. Du Fils. Jamais. Et du Saint-Esprit. Jamais. Tout le monde C'est a un été faux baptisé. baptême. Au nom du Père. Du Fils et du Saint-Esprit, on vous a mouillé gâteau. C'est ça. Répentez-vous. 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 Nous vous appelons ce matin Vas-y. à la repentance. C'est ça. Parce que vous êtes totalement dans l'erreur. Vous êtes totalement dans l'erreur. Vas-y. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra, il ne viendra pas prendre les aimants. Non. Il ne va pas venir prendre les catholiques. Il ne vient pas pour les assemblées de Dieu. Il ne vient pas pour les protestants. Il ne vient pas pour les baptistes. Il ne vient pas pour les mormons. Il ne vient pas pour les adventistes. Mais Jésus ne viendra pas une seule église. Cette église, qu'elle a bâtie à la Pentecôte. C'est ça. Cette église à laquelle il a fait la promesse qu'elle ne verra pas l'enfer. C'est cette église à laquelle vient Jésus. Et ce matin, c'est cette église que vous voyez. En vérité. Ce n'est pas des bâtiments. Non. Cette église, ce n'est pas les 4 murs. Jamais. Nous vous présentons Ce le ne sont Seigneur. pas les 4 murs. Cette église se trouve aujourd'hui en marché de Bayako. C'est ça. Cette église est ici aujourd'hui. Tous ceux qui veulent. Vas-y. Parce que Jésus a été clair. Il dit celui qui a soif, qui vient puiser de l'eau. Voilà. Que celui qui veut emprunter, il doit venir. C'est ça. Parce que le salut, c'est Dieu ici aujourd'hui au marché. En vérité. Depuis des temps, il n'y a qu'un seul évangile qui est prêché. Depuis des années. Il n'y a qu'un seul évangile. Vas-y. Il n'y a qu'un seul enseignement qui est donné. Écoutez, nous sommes ici aujourd'hui pour vous rappeler, pour vous appeler à la repentance.